Bonjour, nous sommes les trois Namurois et nous vous proposons un vidéogramme pour vous expliquer le fonctionnement d'un frein à main électrique ainsi que son démontage et son remontage. Nous utilisons le programme KTS pour désactiver le frein à main et pouvoir le démonter. Nous retirons les deux vis qui tiennent l'étrier pour l'enlever de son support. Voici les différentes pièces qui se trouvent à l'intérieur de l'étrier de frein. Pour commencer, nous avons la vis qui vient pousser le piston, ensuite nous avons les rondelles et le roulement, et pour finir, le piston creux. Nous plaçons sur la vis une rondelle suivie d'un roulement à aiguille et pour finir une autre rondelle qui vient maintenir le roulement en place. Nous y ajoutons un joint dans la gorge prévu à cet effet. Nous venons emboîter le mécanisme précédemment assemblé dans l'étrier. Nous nous assurons ensuite que le joint vienne bien s'insérer correctement dans son emplacement. Nous sécurisons l'ensemble à l'aide du clips. Puis nous venons visser ce qui va pousser le piston lors de l'enclenchement du frein à main. Et pour finir, nous plaçons le piston sans oublier de remettre le soufflet dans les gorges adaptées. Nous vérifions que le piston rentre bien dans son emplacement. Expliquons un peu le fonctionnement de ce système. À l'aide d'un tournevis, nous allons vous montrer ce que le moteur électrique fait. Lorsqu'on dévisse le piston, il sort de son emplacement pour appuyer les plaquettes sur le disque. Au contraire, lorsqu'on revisse le mécanisme, le piston ne rentre pas dans son emplacement, mais il n'est plus bloqué par la vis. À l'aide d'un repousse-piston, nous replaçons celui-ci dans l'étrier.
pouvez observer une boîte de démultiplication ouverte ainsi qu'une courroie. La boîte de démultiplication est divisée en deux parties pour avoir une meilleure force appliquée sur la vis repousse-piston. En effet, la démultiplication est réalisable à l'aide des pignons que vous pouvez observer. Pour augmenter la force, on place d'abord un petit pignon, puis un plus grand. Ici, on réalise ce schéma 3 fois de suite. Nous plaçons la boîte de démultiplication dans son emplacement. Nous emboîtons ensuite le pignon d'entrée dans la partie mécanique. Nous venons placer la courroie sur le pignon du moteur électrique que nous plaçons dans le boîtier. En dernier lieu, nous engageons la courroie sur le pignon. Nous profitons que l'étrier soit démonté pour faire quelques vérifications telles que l'épaisseur du disque et l'état des coulisseaux, ainsi que remettre de la graisse sur les plaquettes pour éviter qu'elles ne grippent dans leurs emplacements. Nous retournons sur KTS pour remettre en fonction le frein de stationnement. Nous replaçons la roue sans oublier de resserrer en étoile et en utilisant la clé dynanométrique en la calibrant sur 120 Newton. Pour finir, nous remettons de la pression dans le circuit de frein pour remettre les plaquettes contre le disque.